Fire Pitch, j'étais très fâché. Je me disais, non mais c'est pas normal. Juste une seule journée de formation et puis vous faites faire des gens quelque chose qui va déterminer leur avenir. Alors Fire Pitch, j'étais vraiment fâché. Là, c'est une confidence que je suis en train de faire devant la caméra. Avant, je dirais, c'est l'étape où j'étais le plus stressé de Fire Pitch. Même quand on est allé au réfectoire pour manger, je n'avais pas mangé. J'ai juste bu de l'eau parce que j'étais très stressé et à la fois déterminé pour passer parmi les 5. À la veille des Fire Pitch, le coach nous avait déjà donné des points, comment commencer et tout ça. Et donc quand je suis rentrée à la maison, je me suis enregistrée dans mon téléphone pendant, c'était moins d'1 minute je crois. Et ce que je faisais, c'était me réécouter, même pendant la journée, je suis venue, j'avais mes écouteurs, je m'entendais. Et donc c'était beaucoup plus facile quand je suis passée de répéter ce que j'avais retenu. Et au fond, c'est pas que j'étais sûre, mais je savais que bon, je ne serais pas peut-être la première, mais je serais quand même parmi les 5 projets retenus. Quand j'ai entendu les 13 qui sont passés devant moi, je m'étais plutôt rassuré pour me dire que non, j'ai de l'espace parmi les 5 et je vais facilement passer. Et voilà, c'est déjà les résultats du Fire Pitch. Qui seront les 5 finalistes de cette compétition? On a eu un classement des 5. Donc le classement nous sera donné par le coach Modeste, du premier, celui qui a eu la meilleure note, au 5e espace. Non, 2, José Rodriguez. 3, 1. 4, Cédric. 5, Patricia Nsaka. Et que feront-ils après leur sélection? Les 5 meilleurs porteurs de projet, réfléchissez à votre équipe, choisissez des gens avec qui vous entendez, des gens qui ont des compétences dont vous avez besoin, qui vont travailler avec vous, comme vous pensez, et puis demain, à la première, vous allez nous dire, vous allez dévoiler votre équipe, vous pouvez parler entre vous, les appeler ce soir, discuter s'ils veulent déjà, pour qu'ils ne refusent pas demain quand vous aurez dévoilé. D'accord? Et une fois que vous avez fini ça, nous allons faire le travail d'atelier maintenant de pourquoi, comment vous avez choisi ces gens. D'accord? Et à partir de demain, du coup, une fois que l'équipe sera formée, vous aurez des t-shirts pour chaque équipe. Nous aurons des noms pour chaque équipe. Et puis nous allons continuer la formation. D'accord? Très bien. Mais je vous remercie. King Startup Academy. Après la fameuse étape des Fire Pitch, voilà une autre étape cruciale de la compétition, le team building. Le sujet, c'est qu'il faut toujours faire les choses avant que les coachs viennent vous dire comment faire, évaluer ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, qu'est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire, qu'est-ce qui était très bien déjà, puis qu'est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire et comment le faire maintenant. Donc elle va se jeter à l'eau, elle va nous dire comment elle a créé son équipe, pourquoi elle a pris telle personne et telle personne, pour faire quoi dans l'équipe. Et après, quand tous seront passés, nous allons maintenant faire un point et leur expliquer pourquoi dans une équipe il faut telle personne et comment les choisir. Et ça vous servira non seulement à elle-même et à tous les autres qui ont encore leur projet quand vous serez en train de former votre équipe à la fin de après cet événement. Vous voudrez former une équipe, vous saurez comment vous y prendre. La construction des équipes. Qu'est-ce que c'est concrètement? Le team building, c'est une étape de la compétition, une étape cruciale de la compétition parce que les finalistes qui sont connus, les 5, doivent former des équipes avec les 20 autres qui restent. Donc 4 personnes entreront dans chaque équipe, on aura 5 équipes de 5 personnes. Ce qu'elle veut communiquer, ou vous allez même lui définir toute une stratégie de communication digitale. Et vous pouvez même l'appuyer dans la communication traditionnelle.
voyez, moi je pense que vous avez beaucoup de choses à faire ici, à démontrer, à montrer que là-bas où vous serez un peu coincé dans une chose où vous allez être avec José en train de faire la même chose, parce que lui ne fait que ce que vous allez faire avec lui, je pense, hein. Ça c'est mon avis. Donc ça c'était pas pour vous faire changer d'avis, mais pour vous donner des arguments de choix. À quoi sert-il pour nos start-upers? Nous avons constaté que dans le milieu de l'entrepreneuriat, ou dans le milieu des jeunes africains en général, il est très difficile de voir des jeunes qui décident eux-mêmes de travailler ensemble sur un projet commun. Et c'est cela que nous voulons montrer, c'est ce signal que nous voulons envoyer à la jeunesse, qu'il est possible de travailler ensemble, qu'il faut travailler ensemble, que tout seul, on peut atteindre des résultats, mais ensemble, on peut atteindre de grandes choses. Et c'est pour cela que les candidats, les finalistes qui ont été sélectionnés vont choisir les 4 membres qui vont faire partie de leur équipe. Mais qu'en pensent les finalistes? Alors dis-nous Patricia, comment as-tu pu former ton équipe? Aujourd'hui, ce qu'on a fait ce matin, c'est que chaque porteur de projet a composé son équipe. Donc j'ai commencé et j'ai choisi 4 personnes selon leurs compétences. J'ai choisi Juvenal parce qu'il était communicologue, enfin à la fac déjà. Et donc je me suis dit qu'il serait utile pour la communication de mon produit. Et j'ai choisi Nissi, il est très calé en ressources humaines. J'ai choisi également Flory parce que pendant la compétition, enfin quand il parlait, j'ai deviné qu'il était très bon en finance. Et j'ai choisi également Madame Christelle parce que son projet cadrait un petit peu avec le mien et donc pourrait me rapporter plusieurs idées. Alors José? Ce matin, on a départagé les équipes selon les porteurs des 5 meilleurs projets. Donc j'ai pris Marlise à cause de son expérience dans le marketing et Mehdi pour son expérience dans la programmation et le marketing aussi parce que j'en ai beaucoup besoin, j'ai besoin j'ai besoin du marketing dans mon projet. Et avec eux, on va développer une stratégie pour pouvoir porter à bien mon projet. Et toi, Prince? On nous a demandé de formuler les équipes avec les autres qui n'ont pas pu être retenus dans le 5 meilleurs projets. Et toutes les personnes que j'avais prévues ont été déjà choisies. J'ai pu réunir 3 personnes qui vont travailler avec moi pour gagner ces concours. Et toi, Esdras, comment as-tu pu former ton équipe? Je pense qu'aujourd'hui, la chance m'a un peu souri parce que j'ai eu l'opportunité de former un super groupe avec 3 camarades qui sont intéressants par rapport à mon projet. J'ai choisi Panou, il est licencié en comptabilité et par rapport à mon projet, un expert comptable est très utile. Il y a Maggie qui est dans les ressources humaines, elle s'y connaît. Je pense qu'elle va beaucoup m'aider parce que gérer les personnels, ce n'est pas un travail facile. Et il y a Célestin qui est un communicologue au fait. Après avoir parlé avec lui, je me suis rendu compte que non seulement il connaît cet art-là de communiquer, mais il maîtrise aussi l'outil informatique, entre autres dans le domaine dans le web. Dis-nous Cédric. Former une équipe, c'était pas trop évident parce que disons qu'on est apprenti, alors on devait nous l'apprendre. Mais quand même, j'ai pu former mon équipe. J'ai eu dans mon équipe 4 personnes, mais très difficilement d'ailleurs, parce que certaines personnes que j'avais d'abord opté travailler avec ont refusé de travailler.